à tous, soyez les bienvenus. Thomas Sisley sera notre invité ce soir. M. Pokora, Bérangère Krief, Amel, Claudia, Harry et le groupe The Two. Vous êtes en direct. Et pour vous prouver que nous sommes en direct, nous allons lancer notre première grande opération, notre grand championnat Sushi Race. C'est probablement le jingle le plus pourri d'Europe qu'on vient de voir à l'instant. Mais tout de suite, je vous explique le principe. Nous allons appeler 3 sociétés qui livrent des sushis et qui se prétendent être les plus rapides. Et dans un instant, enfin d'ici une demi-heure, 3/4 d'heure, nous saurons qui sera le grand champion de Sushi Race. 3 hôtesses ici présentes que je vous présente. Il y a Léa. Léa qui va appeler Planète Sushi. Il y a Aurore qui va appeler Eat Sushi. Et Charlotte qui va appeler Sushi Shop. Alors, je vous explique, c'est tout simple. Hein. Vous allez me commander le menu le plus basique, menu saumon, hein, des sushis, des sashimi. Et à mon signal, vous appelez et le premier qui gagnera repartira avec la coupe ici présente que je vous montre, voyez-vous, la magnifique du meilleur Sushi Race. Est-ce que vous êtes prêts dans le public, les filles? À mon signal, on y va? Je sais pas comment ça marche, hein. Quoi? Donnez-moi Ray Sushi Race. 5, 4, 3, 2, 1, Sushi Race. Sushi, bonjour, oui, je voudrais 2 menus maquis, s'il vous plaît, avec... Oui, moins fort, s'il vous plaît, moins fort. Sushi, si possible, oui. Mademoiselle, ce que je vous propose, c'est que vous passiez le coup de fil dehors, parce que là, on va passer à la suite de l'émission, c'est important. Allez. Il est temps pour nous de parcourir l'actualité mondiale avec notre journaliste international et polyglotte, plus que jamais au cœur de l'actualité qui secoue le Proche-Orient, l'excellent et néanmoins pointu Benoît Delamarre. Bonsoir Benoît, comment allez-vous? Bonsoir Arthur, très bien, formidable. أنا محقل فلان عامل دمن راح يقول شفاف وعامل زنا أدم راح أقول معامل أندبول وخذ معامل شامبيون d'Europe شامبيون أولمبيك شامبيون دو موند وراح on s'en fout. محقق الأدبي معامل جمان راح يقول شفا معامل زاك سيراق قلاس تميم عامل الزهايمر موسى معامل امبلوا فيكتيف الزهايمر راح يقول تبع معامل جنى مع قاتات عقل شماسه معامل سينما دوبلكس وحق اتامو وراحق لعامل دانيبون ادم راح يقول شفا معامل دمين وراح يقول قد انا معامل جمين وخلل معامل راح يقول لي لا عامل دني دنينون دني سمحوا قل مرحوا قل استفاده معامل البيلوت rien à déclarer. Benoît Delamarre, à vous les studios, ce soir avec Arthur. Merci Benoît. Puis-je me permettre une petite question indiscrète? Je vous en prie. Vous ne m'en voudrez pas. Ce petit accent pimenté, il nous vient d'où? Du Limousin, Arthur. Ah, c'est bien ce que je pensais. Il est grand temps tout de suite de répondre au courrier que vous nous avez envoyé nombreux. Accueillons la séquence des mails. Allez bien mon ami. J'adore ce que dès que la musique démarre, il démarre. Merci. Alors, vous nous avez écrit nombreux à Arthur, à cesoiravecArthur.com. Je vais le tuer ce soir, je vais le tuer.
Allez, allez, va te reposer un peu. Alors, beaucoup de mails. Le premier de Romuald, qui a 44 ans, qui nous appelle, enfin, qui nous écrit de Dunkerque. Romuald nous dit Cher Arthur, je suis foudrage. Comment peut-on oser accuser Johnny Hallyday de plagiat? Il mérite plus de respect quand même. Mais je vais te dire pourquoi, Romuald, parce que les gens sont méchants, mauvaise langue. Sérieusement, je sais pas, moi, faut demander à PPDA son avis, c'est vrai. Comment on peut accuser Johnny de plagiat alors qu'il a même pas écrit son album lui-même? Ouais, c'est vrai. En plus, je sais de quoi je parle. Moi, je suis le spécialiste mondial du plagiat reconnu par les Américains. Attention, hein. Alors, ah oui, alors ça, c'est mignon, ça. Salut, c'est Evangélie. Dis-moi, Arthur, j'ai une question qui me stresse. Si je joue de la guitare avec un Mediator, tu crois qu'elle peut mourir? Non, par contre, si tu te remets à chanter, là, oui, je pense qu'il y a des gens qui peuvent mourir. On me dit que dans Sushi Race, nous avons déjà un premier à être arrivé, mesdames et messieurs. Qui est le premier livreur? J'explique le principe pour ceux qui nous prennent en direct. Nous avons lancé 3 coups de fil pour savoir quel est le livreur de sushi le plus rapide de Paris. Et on me dit qu'à l'instant, c'est qui les filles qui viennent d'arriver? Sushi Shop, faites-leur entrer. Je vous en prie, venez. Vous allez bien? Quel est votre prénom? Venez avec moi. Quel est votre prénom? D'accord. C'est marrant parce que on vous imagine pas livrant des sushis, c'est marrant. Jamais. Jamais. Ouais. Il a mis combien de temps pour venir? Je sais même pas. 5 minutes. 5 minutes, Ouais. mais ils sont où les bureaux? Non, 10 minutes, vous avez mis au moins 10 minutes. Ah, on me dit à l'oreillette 22 minutes exactement. Vous êtes donc le premier du podium, mesdames et messieurs, les applaudissements. On se retrouve tout à l'heure, on va vous remettre une coupe, mais on attend d'avoir les 2 autres. Mesdemoiselles, en attendant, vous pouvez manger les sushis avec les 3 petites. Et pas que les sushis, hein. Vas-y. Il est grand temps, mesdames et messieurs. C'est bien la preuve que nous sommes en direct ce soir. Il est temps d'accueillir notre premier invité, mesdames et messieurs. Je compte sur vous pour faire un triomphe à monsieur Thomer Sisley. Bienvenue Thomer, ça fait faire le tour. Thomer Sisley, mesdames et messieurs. Ça fait plaisir. Je suis impressionné, dis donc. On va pas perdre de temps tout de suite, Thomer. On va parler de ce qui nous intéresse tout de suite. Sharon. Le reste, on s'en fout. Non, On va... je n'ai pas couché avec... Elle est où la caméra? C'est celle-là? Ouais. Je n'ai pas couché avec Sharon Stone. Attendez, il n'a pas fini sa phrase. Il a dit il n'a pas couché avec Sharon Stone le premier soir, ok? C'est quoi le délire là de Sharon Stone? Comment vous vous êtes retrouvé avec Sharon Stone? Écoute, elle a eu envie de faire le film, voilà quoi. Ah, non mais franchement... Non mais c'est pas moi, c'est pas moi qui ai fait en sorte que Sharon Stone vienne. Elle a vu Largo 1, elle avait envie de tourner avec Jérôme Salle. Jérôme Salle, donc le réalisateur de Largo 1, qui avait réalisé Anthony Zimmer, qui était en train d'être fait en, comment on dit, remaké. Remaké, il faisait un remake. Voilà, ils étaient en train de faire un remake du film d'Anthony Zimmer. Alors là, tout le monde s'en fout. Là, on veut vraiment des faits, Thomer, des faits. Là, c'est trop long. On veut savoir la vérité. Comment ça se passe le jour où vous recevez un coup de fil et on vous dit on va vous présenter, parce que vous avez dû être présenté la première fois, le premier rendez-vous? Mais en fait, il croit pas. Mais moi, j'y ai pas cru, même jusqu'à l'affiche. J'y crois toujours pas. Mais moi, j'ai tourné avec elle, j'y crois toujours pas. Non, mais c'est fou. Moi, on me dit demain, tu as rendez-vous avec Sharon Stone, je dors pas. Ouais. J'avale du Viagra, enfin, je fais des trucs, mais. Non, mais franchement, comment ça se passe? Mais je sais pas quoi te dire. Mais Arthur, Sharon, bon, croise les jambes pour voir si tu as bien appris. Non, mais le premier rendez-vous, ça s'est passé comment? Non, super. Écoute, on flippait tous. On s'est évidemment tous dit, oh là là, merde, est-ce qu'elle va nous faire chier? Est-ce qu'elle va faire sa star? Est-ce qu'elle va arriver? Est-ce qu'elle va avoir des caprices, etc. Et en fait, c'est franchement une des actrices les plus cool et les plus détendues avec lesquelles j'ai tourné. Oui, et pourtant, physiquement, elle est plus tendue que détendue hein, quand on la voit aujourd'hui. Mais elle est... comment... Arrêtez. Non, il peut pas répondre.
comment ça se passe le matin, on prend sa douche, on a rendez-vous avec Sharon Stone, on répète ses mots en anglais, on va se dire How do you do, do you wanna fuck you, comment? C'est quoi les mots qu'on répète en anglais? Pourquoi tu me mets mal à l'aise? Ah bon, pardon. J'ai pas posé une question à ton mère. Est-ce que tu es pas obligé de répondre? Tu es marié, tu vis en couple? Je suis comme marié. Je vis Comme en marié. couple, oui. Ah, je comprends que tu puisses pas répondre. Elle nous regarde peut-être. oui. Quelle a été sa réaction à ta compagne? Parce que moi, si je dis je vais dîner avec Sharon Stone demain, j'irai pas. Je serai mort avant. Écoute, j'ai cru voir quelqu'un dans le public qui connaît très très bien ma femme, qui est là, qui s'appelle Sophie. Ouais. Je propose que Sophie vienne nous dire ce que Julie en a pensé. Sophie, lève-toi, viens. Oh là, on va faire venir Sophie. Venez Sophie, c'est très bien. C'est bien, il vient toujours avec une copine de sa femme. Non, parce que... C'est génial. Alors je vais attends, moi j'ai une t'expliquer copine de ma mère qui est dans le public. Je vais aller la parce chercher. que tu me mets tellement mal à Sophie, l'aise, je sais assieds-toi pas, là-bas. je rougis, je préfère faire rougir Sophie. Tiens, voilà, Sophie. Ça va voilà. Sophie? T'es Assieds-toi prenez ce là. micro. Parle Ça dans va le bien? micro. Alors Sophie, vous êtes une amie de la femme de Tomer. Et de Tomer aussi, oui. D'accord. Et vous c'était quand votre histoire avec Tomer? Je suis la femme de son meilleur ami qui est là. Ah d'accord. On va faire venir le meilleur ami peut-être. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Viens, Laurent. Non mais vous avez vu viens, tout viens, ce qu'il est Laurent, prêt à viens. faire pour ne Moi, pas répondre aux questions. je ne viens jamais tout seul. Mais tu d'accord viens en bande Quand comme je ça, t'as sens du que c'est un monde. piège et que je vais être dans la merde, je viens avec des copains. Mais non, pourquoi c'est un piège? Tout va très bien. Je vous en prie. Il y a ma mère si t'as besoin. Bonjour, ça va bien? Bonsoir. C'est intéressant ce qui est en train de se passer là. Tous les moyens sont beaux, Tomer, pour pas répondre à nos questions. Alors, maintenant, pose toutes tes questions là auxquelles moi je ne peux pas répondre à mes amis. Et puis... Alors, première question, avant son rendez-vous avec Sharon Stone, il a passé combien de temps sous la douche? Ah non, mais ça, j'étais pas là. Ah bon? Non, moi j'étais devant le 20h. Oui. Ah oui, le journal de 20h, elle t'a regardé avec des yeux amoureux. Ça voulait dire fais-moi l'amour même s'il y a Claire Chazal au milieu. Hein, Ah ouais. Ah ouais. Elle était. C'est vrai. Franchement, elle était agitée. J'ai besoin de quelqu'un d'autre. Non, non mais c'est vrai. Elle a dit qu'elle était amoureuse de vous. Ah non, elle a pas dit ça. C'est moi qui ai dit qu'elle était amoureuse de moi. Non, vous avez dit elle est amoureuse de moi. Elle a dit oui, je le suis. Non, elle a dit oui, je l'aime beaucoup. Ouais, ben moi, elle m'a pas dit ça, moi, Sharon Stone. Enfin, elle m'a dit d'autres choses, mais dans mes rêves. Mais ce que je veux dire, c'est que on sent qu'il y a une vraie amitié entre vous. Mais parce que ça s'est super bien passé, je te dis vraiment, elle était super cool quoi. Elle m'a fait faire l'avion sur ses genoux. C'est quoi l'avion Sur ses sur jambes. ses genoux? Elle m'a fait faire l'avion. Je te jure, c'est vrai. Tomer, C'est vrai, voilà, c'est vrai. parlons un peu de cul. Alors, c'est quoi? C'est quoi cette position que je connais pas? C'est quoi l'avion? Enfin, l'avion, t'as des enfants. J'ai 2 enfants. Et t'as jamais fait faire l'avion à tes enfants? Non. Allez, viens. Non, mais non! C'est quoi faire l'avion? Attends, qu'est-ce que ça veut dire faire l'avion? T'as enlevé tes chaussures, c'est bien. Je dois m'asseoir? Allez! Allez! Qu'est-ce que je dois- Penche-toi en avant! Tu l'as un peu mal? Non, tout va bien. Aïe. C'est super. Vas-y, si tu veux bien remettre tes chaussures, parce qu'on n'est pas climatisé. Tu m'as fracassé le dos, Tomer. C'est sympa. Et t'as fait ça donc avec Sharon Stone. Sharon m'a fait faire ça, ouais, je te jure. Mais, c'est vrai. mais c'est elle qui s'est allongée? C'est elle qui s'est allongée par terre. Sur elle m'a fait vite faire ma mère. Moi, Sharon Stone, elle s'allonge, elle me dit tu vas faire l'avion, tu vas voir ce qu'elle va. Julien, mesdames et messieurs. Je te présente Julien. Julien est un ami d'enfance avec qui j'ai grandi à Massy-Palaiseau. MP. Ça va, mon frère? Bien. Tranquille? Ouais. Eh, comment ça fait plaisir de te voir? Ah ouais. Eh, c'est un truc de ouf! Tonnerre Sisley, Ouais. mesdames et messieurs, du bruit! Eh, tu fais plaisir! Eh, le beau gosse de l'Argo Winch. Ah ça. Eh, comment tu peux te la raconter maintenant? C'est un truc de ouf! Sharon Stone! Eh, le gars, la classe, ça veut dire... dis-nous la vérité, parce que tout le monde se posait. Tu fais depuis tout à l'heure ton malin, là, genre... En vérité, t'as vu ça te chat ou pas? Non, mais dire c'est ça, ça ça qu'on va pas demande. ou quoi? T'as vu ça te chat ou pas? Non, c'est vrai. Faut dire, on dit un chat, quoi. Il n'y a pas de une te chat, mon frère. Attends, on est... Oh, parce que tout le monde dans Paname, eh ben, tout le monde dit que tu la kennes, mon frère. C'est Tu une la kennes rumeur, ou pas? c'est une rumeur. Ouais, mais bon, on veut savoir. Tu la kennes ou pas? Non, je l'ai pas ken, non. T'as chez toi ou quelque chose, non? Non, mais
tu fais dans la cougar maintenant. Non, c'est bien. Bien, t'as compris. T'as compris. Non, parce qu'en vérité, en France, l'équivalent, c'est comme si t'avais Ken avec Régine. Tu vois le... Mais non. Ah si, c'est à peu près non. pareil. Et maintenant, t'es un héros, mon frère. Sharon Stone, Largo Winch, tu fais des cascades tout seul. Mais ta coupe de cheveux, c'est une cascade Non aussi. mais oh, hein. ça va, c'est notre invité, Julien. Non, Molo. attends, moi, je mets les Non, choses... non, qu'est-ce je qui dis la t'arrive de vérité. parler comme il ça me vénère. Tu sais pourquoi il me vénère? Parce que ma meuf, elle arrête pas de parler de lui. Ouais, il est beau, ouais, machin. Ça me vénère, les beaux gosses, mon frère. C'est pour ça que je t'aime bien, toi. Quelle saleté. Mais il y a un truc qui est bien, c'est que Largo Winch, là, à la Ouais. base, c'est une BD, tu vois. Donc c'est devenu un film, c'est comme Arthur. À la base, c'était du muscle, mais maintenant, c'est du gras. Mais non. Bah si. Au début d'émission, Ah j'étais non, beau arrête, gosse. ton corps, il est flingué, mon frère. Laisse tomber, c'est mort. Il n'y a rien à faire. ai Mais marre c'est de te marrant, faire dans le charrier. film, ma parole, j'ai vu le film, mais au début, je croyais que c'était une pub, longue version, tu vois, d'un parfum. Parce que c'est-à-dire que tu poses quand tu joues. C'est-à-dire que t'es beau tout le temps. Ça donne envie de te péter, mon frère. J'ai envie de... C'est relou. Mais honnêtement, franchement, c'est pas un vrai taf. Non, la vérité, parce que t'es dans des belles voitures, tu voyages dans des jets, tu te tapes des bonnes meufs. Ta vie, elle me fait trop penser à Sarkozy, mon frère. Non, la vérité. Attends, sauf que toi, tu pars pas en vacances avec l'argent de mes impôts, mon frère. Heureusement. Non, on dit un chat. Une on est techa. une Techa MP. MP, mon frère. Allez, salut les dettes. J'ai appris plein de choses, Thomas, en préparant cette émission. C'est vrai que quand vous aviez 15-16 ans, vous habitiez dans le sud de la France, c'est ça? Ouais. À quel endroit? Antibes, Bar-sur, enfin tout le sud. Et on m'a dit que votre passion, c'était aller au Marineland d'Antibes, c'est ça? Oui, en fait, le truc, tous ceux qui habitent dans le coin, ils connaissent ça. Le problème, c'est qu'à chaque fois que tu as des invités, des gens qui viennent te voir, à chaque fois, la sortie, c'est Marineland. Donc tu finis par voir Marineland peut-être 150 fois en 15 ans. D'accord. Et vous êtes amusé avec les dauphins, les animaux, les... Donc tu veux que je te raconte l'anecdote? Ben oui, parce qu'il paraît que vous avez une histoire d'amour avec un orque. Une orque? Un orque? Une orque? À défaut de Sharon Stone, on peut parler de cette histoire? Écoute, j'allais tout le temps là-bas. J'y allais vraiment tous les 3 mois. Et au bout d'un moment, quand tu y vas tout le temps, tu sais, moi j'ai fini par croire que c'était chez moi. Ouais, et que les animaux là-bas, c'était mes copains. Et j'y suis allé. Je suis sûr que Surtout c'est les vrai. orques. C'est sympa d'être copain avec une orque. Hein. Je vous promets que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Et j'avais genre, je devais avoir 14 ou 15 ans. Il y a quelqu'un qui se marre là encore dans le cul. Et j'ai amené un cousin à voir les spectacles. Et pendant que lui est allé voir les pingouins qui faisaient je sais pas quoi, moi je me suis rapproché d'un des bassins. À l'époque, c'était pas encore vraiment protégé. Donc tu pouvais vraiment arriver à toucher le bassin. Et si tu veux, moi le bassin, il m'arrivait là, quoi. Et j'avais vu que les mecs qui s'occupaient des orques avaient des sifflets, tu sais, et qu'à chaque fois... Les policiers. Voilà. Et donc à chaque fois qu'ils sifflaient dedans, tu avais un orque qui arrivait. Donc moi, je me suis mis à côté du bassin et j'ai fait... comme ça. Et il y a la tête de l'orque qui est sortie et qui s'est allongée, en fait, qui s'est mis, si tu veux, sur le rebord. Et donc il m'est arrivé... à cette distance-là. C'est une grosse Ouais, tête. c'est un truc comme ça, à peu près. Avec la bouche ouverte, probablement qu'il attendait que je lui donne du poisson. Donc un orque avec une bouche ouverte, quand t'as 14 ans ou 15 ans et que t'es un peu con, t'as l'impression qu'il te sourit. Ouais, tu dis, il est content d'être sorti de... Ouais. Donc je savais pas trop quoi faire, je regardais autour de moi si personne me voyait. L'orque a fini par redescendre dans l'eau. Je resiffle, il ressort sa tête et j'ai fini par le toucher. Ah oui. Donc je l'ai caressé sous l'œil, ça avait le toucher, enfin bref, c'était assez impressionnant. Jusque-là, c'est passionnant, Thomas. Et tu fais toujours toi-même les cascades? Et je fais toujours ma main avec cascade. L'avion, tout, ouais. Ouais, tout. Ouais, C'est vrai. Et Sharon Stone, elle a fait des cascades ou pas? Juste une dernière question, une petite cascade, un petit bisou. Il y a eu un petit bisou? Même sans la langue, il y a eu un petit bisou? Dans le film? Ouais. Non. Mais moi, j'aurais exigé qu'il y ait un truc.
Dans le film? Non, à l'extérieur, oublie alors, à l'extérieur des films. Mesdames et messieurs, un triomphe pour Thomas Sisley. Merci mille fois. Oui, Thomas Sisley. Alors, attention. On m'annonce à l'instant, je vous rappelle qu'au début de l'émission, nous avons lancé un grand défi à 3 sociétés de livraison de sushis. Nous leur avons lancé le défi suivant, lequel sera le plus rapide à nous livrer. Pour l'instant, c'est lequel qui a été en premier déjà? Sushi Shop, et on me dit qu'il y en a un nouveau qui est en train d'arriver. Planète Sushi, faites-le entrer, mesdames et messieurs. Bonsoir. Bonsoir. J'ai pas de micro, mais c'est pas grave, parlez bien contre moi. Collez-vous à moi. Quel est votre prénom? Thierry. Thierry, vous avez mis exactement 20 minutes de plus que Sushi Shop, alors que vous êtes exactement à 100 mètres de leur boutique. Vous êtes passé par où pour venir? Je suis passé par l'avenue des Ternes. Ah, ça intéresse nos téléspectateurs, tout ça. En tout cas, nous allons goûter les sushis. On vous retrouve pour le podium dans quelques minutes. Vous prenez les 3 pisseuses avec vous et vous faites ce que vous voulez avec. Allez, à tout de suite. Cette semaine, vous le savez, c'est la chandeleur. C'est pourquoi j'ai demandé à notre chef cuistot turc de venir nous préparer une petite recette pour l'occasion. Mesdames et messieurs, il nous arrive direct des rives du Bosphore, du Bosphore, le chef étoilé Tupuk du Huc. Bonsoir Tupuk. Du Huc. Oui. Comment Je n'ai pas mon tablier aujourd'hui. Oui, on va m'amener un on va vous tablier. l'apporter tout de suite, voilà, c'est prévu. Alors, effectivement, Arthur, aujourd'hui, je vous ai concocté, comme c'est la chandeleur, donc une recette de cuisine, je vous la mets tout de suite. tout à fait. Bien entendu, des crêpes. Des crêpes. Que j'ai vu ça, oui, j'ai vu ça sur la télévision. Attendez, laissez-moi parler, voilà, s'il vous plaît. Que j'ai vu ça, donc, à la télévision turque. Oui. Une recette de cuisine, donc, turque, mais de crêpes. Mais de Turquie. Exactement. D'accord. Donc, c'est parti. Tupuk Du Huc. Kerem, çadım salam kıt kırırır çacazalı. İşelim salam kararım ya adam kıt kırırır keçaş işelim atım. Adam salam karam. Très bien. Porot katısım ile kesamadı. Adam salam kişiş ilasım. Edim salam kararım, edim kıt kırırır gaz. doucement. İşelim elim atım ağzım. Edim semeyalarım kıt kırırır Oui, oui, bien sûr. İşelim atım. Calmez-vous. Adam salala bir dedi. Karam kıt kırırır keçim. Allah bir salım. Oui. Vous énervez. Beş elemi dedim. Karamı tatam ile onion. Onion badat karamı kıt kırrrr kıt. Alors, coupez les oignons en tranches. Kıt amel itatum. Ne vous énervez pas. Calmez-vous, calmez-vous. Kallaymış yazım lamatam kıt kırrrr kaca sallayın ezin. Mazaltan. İnsanın yiğitim kıt kırrrr kişal. Ah, il m'a postillonné au visage. İşilim salamamı karalam. Hede. Adam salam. Adam kıt kırrrr kadı. Adam yıldız. Combien d'œufs? Adam kısıl. İzim. Adam şalamin. Adam yedim karami. Adam şalalım. Abi salam yedim. İçelim atam kararım kit kaş. Adam yasalım. Kit kalı. Ece salım. Ece salım kit karım işelim. İsalım. Kadu asal kit kalı. İşelim atam etim. Kadam yedim. Kit fralısılıydım. Kaçam sağlalan işadı. C'est chaud. C'est chaud. Peki adam kadılıyız. Etimin milyon. Milyonun bana. Malus, aydemin. Arrête de postillonner dessus, j'en ai partout. Sağlık kıt benim. İşini bir adam birbirim kalsam. Müthiş olmayın. Alors, vous pouvez expliquer un peu. Oui, Donc, des œufs, des Kıt oignons. kavlayım, işini yatadım. Karramı yatadım. İsim şalımı yatadım. Yuturu kıt kırırır keşiş. Şılım sılılım yatadım. Ah, d'accord. Une fois qu'on a fait chauffer 3 minutes, je parle bien le turc, Salam. ça devient une crêpe comme ça. Nazım. Kıt kavaş. Ştagamı fes. Maydım. Kadamı yatut. İşini kıt zırımı yadamız. Etim, silerim karramı yedim. Allah'ım salam. Kebab edalat karka salam. İnsan salam. Nazım. İgilsan kıt karamin tüpük düğük. Mesdames et messieurs, Tupuk. Oh mon Dieu, c'est n'importe quoi.
Chaque semaine, je remercie les personnalités qui ont marqué la semaine, justement. Et pour ce faire, j'aimerais que l'on accueille mon assistante, s'il vous plaît. Où est-elle, ma petite chérie? Faites entrer ma pom-pom girl. Je vous en prie, asseyez-vous. Ça va bien, Léa? Alors, vous notez, premier remerciement. Merci Silvio Berlusconi d'avoir inspiré un film X. Bon, le truc chiant, c'est qu'on va devoir attendre 3 ans pour le tourner. Bah oui, il faut impérativement que les actrices principales soient majeures. Merci à toi, médicament Mediator, de nous amener au cœur de l'automne un petit peu du soleil de la canicule. Merci à toi, étude qui vient de démontrer que près d'une personne sur 3 ne peut s'empêcher d'aller sur Facebook quand elle est aux toilettes. Même si je trouve ça débile, je préfère cela plutôt qu'ils aillent sur Skype, non? Merci à toi, EDF, de tester un nouveau service premium qui permettra aux utilisateurs, c'est-à-dire nous, de connaître enfin l'heure exacte du passage des agents. Il y aura 2 rendez-vous précis pour leur passage, été et printemps. On a le temps d'en faire un petit dernier. Merci, messieurs, d'arrêter de coller vos chewing-gums sous les bureaux. Ça colle aux cheveux des assistantes. À tout à l'heure. C'est l'heure de notre stand-up. Vous le savez, chaque semaine, nous recevons ceux qui vous font rire sur scène. Ce soir, pour la première fois, nous recevons une fille. Merci d'accueillir Bérangère Krief. Je vous les confie, amusez-vous bien. Il y a des filles ce soir? Je suis soulagée. Non, comme ça, c'est bien. Je me dis, il y aura des rires aux blagues les plus fines de ce sketch. Est-ce qu'il y a des garçons? Ouais. Ils sont toujours obligés de beugler, les garçons. C'est d'hurler à la face du monde. Ouais, j'ai des testicules. Bon, ça, c'est surtout quand on les a un peu titillés avant. Hein. Les garçons, hein, pas les testicules. Et en parlant de garçons, c'est vrai que niveau drague, je trouve que nous, les filles, aujourd'hui, on en voit un petit peu de toutes les couleurs. Les filles, vous avez vu la recrudescence de Boulet? Vous avez vu? Non, parce qu'il faut savoir que nous, les filles, on vit des trucs de fou. Parce qu'il y a des mecs qui te sortent des phrases d'approche tellement hallucinantes, des trucs tellement improbables. Je me demande si le mec, dans sa tête, avant, il se dit « Eh, ça peut marcher ?» Non, bah déjà, t'as l'exemple basique, tu sais, c'est quand tu marches en rue, tranquillement, comme ça, le lourdeau s'arrête à ta hauteur, il baisse sa vitre et il te dit « Eh, on fait un tour de bagnole ?» Alors, il croit que je vais répondre quoi, moi? Moi? Mais attends, mais c'est mon rêve! C'est mon rêve de faire une balade en Opel Corsa la nuit avec 5 mecs que je connais pas! C'est génial! On y va! Bah non! Non, excuse-moi, Émile Louis. On est en 2011, j'ai vu Faites entrer l'accusé la semaine dernière. Je vais pas pouvoir monter dans ton véhicule. Alors, ça, bien sûr, c'est ce qu'on rêverait de dire, hein, parce que sur le moment, rien ne sort. Alors, moi, ça m'énerve parce que c'est quand je me refais le film chez moi que j'y repense, et c'est à ce moment-là que je me dis, mais oui, mais putain, c'est ça que j'aurais dû dire. Et ça m'énerve. Alors j'y ai réfléchi. J'ai trouvé quelques possibilités de réponse au cas où un lourdeau m'aborde avec une phrase d'approche un peu bidon. Alors, il y a le cas numéro 1. Le cas numéro 1 où le mec te fait ton père est un voleur. Il a volé toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux. Ah ouais? Toi aussi, ton père, c'est un voleur? Hein? Si. Si, parce qu'il a pris toutes les bonnes phrases d'approche et toi, t'es obligé de dire de la merde. Alors, cas numéro 2, c'est le type raffiné. Le mec raffiné, vous le reconnaissez très vite, il a une mèche de Giuseppe, comme ça. Voilà. Alors, le mec raffiné, en général, il te dit vous êtes comme le bon vin. Chaque minute qui passe, vous êtes meilleur. Ah ouais? Toi, t'es un peu comme le whisky, non? Je m'améliore avec l'âge. Non, tu me saoules. Voilà. Attention, c'est pas fini. Parce que t'as le cas numéro 3. Cas numéro 3. Oh, mademoiselle, hey, j'ai flashé sur vous. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, c'est vrai que t'as un peu une tête de radar, ouais. Ah. Et enfin, cas numéro 4. Alors, cas numéro 4.
Oh, mademoiselle, ton père, il est pas terroriste, parce que franchement, vous êtes une bombe. Ah ouais, et toi, ton père, il travaille pas pour les dragées Fuka? Parce que vraiment, tu me fais chier. Et enfin, on retrouve le top 1. Le top 1 de la phrase la plus bidon au monde. La phrase des dragueurs du dimanche, qui se trouve être... Oh, mademoiselle, viens voir, franchement, vous êtes charmante. Alors, moi, dans ces cas-là, je réponds toujours un truc un peu nul, du genre... Ah, oui, non, mais j'ai déjà quelqu'un, en fait, je dois y aller parce que j'ai des trucs à faire. Ah, vas-y, franchement, je suis pas jaloux. Non, c'est pas ça, c'est que je dois y aller. Oula, 15h15 quand même. Donc, bon, vous l'aurez compris, hein, je me barre le plus vite possible. Et c'est là qu'en général, l'individu a cette répartie pleine de finesse qui, moi, me laisse complètement couate. Ah, vas-y, sale pute. Ouais, vous noterez que je suis pas toute seule, c'est cool. Vous noterez que s'il est particulièrement en forme, en général, il ajoute ah, vas-y, t'es même pas belle, salope. Alors, c'est vraiment à ce moment-là que moi, j'aimerais vraiment avoir de la répartie. Oh, mademoiselle, viens voir, franchement, vous êtes charmante. Eh bien, merci, jeune homme. Merci beaucoup. Dis-moi, je me demandais, quand tu dis que je suis charmante, est-ce que tu fais plutôt référence à mon affabilité ou plutôt au fait que je sois particulièrement affriolante? Ah, vas-y, sale pute. Oula, mauvaise approche, mon ami. Non, écoute, j'avais envie de te citer un philosophe contemporain que tu connais peut-être, Nicolas Anelka, qui nous disait ces mots. Va te faire enculer! Voilà, je crois que tu connais la suite, hein? Allez, je te laisse à ta misère intellectuelle et sexuelle. Oh, vas-y, t'es même pas belle, salope. Alors, là, je vous le cache pas, les filles, je n'ai pas de répartie particulière. Par contre, je me disais que la réponse appropriée consisterait à lui foutre un grand coup de genou dans les boules. Ja! Ça pique, hein? C'est de la part de moi et toutes mes copines qui sont dans la salle. Ouh! Et non, je suis pas une pute. Par contre, c'est vrai que des fois, je suis un petit peu casse-couille. Merci. Bérangère Krief, merci, à très bientôt. Merci d'être passé. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir le playboy de la soirée, avec des beaux mecs ce soir, entre le capitaine de l'équipe de France, de handball, entre Thomas Sisley, entre... Mesdames et messieurs, je vous demande de faire un triomphe à Matt Pokora, M. Pokora. Je vous en prie. Oh là, ça va, n'en rajoutez pas, vous voulez nous vexer ou quoi? Non mais moi ce soir je suis l'idole de mes deux fils, puisque le petit adore René Lataupe et le grand aime Pokora. C'est Samuel, Je me demande si j'ai pas raté mon éducation, moi. En tout cas, il est fan, et moi je voudrais dire un truc, il vous a rencontré il y a quelques années. Il y a quelques années, et depuis il prend des cours de danse, et il danse comme vous. C'est vrai? Ouais. J'aimerais bien le revoir après toutes ces années alors. Moi aussi, j'aimerais bien le revoir après toutes ces années. C'est quoi là, je montre quand même à nos téléspectateurs, j'ai les deux... Ah, c'est marrant parce qu'on croit que c'est lourd et que c'est de l'or à la télé. En fait, c'est du tox. Ah, c'est vite de l'or. C'est très vite, hein, c'est énergie. Et alors, deux... Non mais attendez. C'est pas sympa. Vous savez que j'ai raison. Alors, non, c'est vrai, on a l'impression que ça va être lourd et tout, et en fait, c'est des deux. Alors, deux, pourquoi déjà? Alors, artiste masculin francophone de l'année Ouais. et chanson française de l'année. Alors, pour ceux qui habitaient sur la planète Mars jusqu'à aujourd'hui, M. Pokora, c'est... C'est bien, hein? Ah, celle-là, je l'aime bien. Ma préférée, c'est celle-là. Dès que je l'entends, j'ai l'impression que...
sais pas, j'ai l'impression que je suis au Maroc, qu'on va m'amener à manger des boulettes, tu vois ce que je veux dire. Et puis il y a celle-là aussi. C'est le tout début, ça. Pas mal, hein? Bon, Matt, moi je veux pas rentrer dans la polémique, je m'en fous de savoir ce qui s'est passé. Moi je dis simplement que, voilà, les gens ont voté pour vous, vous avez été élus, et ils avaient qu'à avoir un fan club aussi puissant que le vôtre, et puis c'est tout. Voilà. C'est ça, en gros. Merci. Voilà, moi je suis désolé, Mylène Farmer, ils ont embêté la petite Jennifer qui était la semaine dernière parce que c'était Mylène Farmer qui soi-disant devait l'avoir, mais non, si Jennifer l'a eu, c'est qu'elle a eu un vrai fan club elle aussi comme toi. C'est des gens qui ont voté pendant 2 mois Mylène sur Farmer, ils sont au Internet. cimetière, son fan club, il s'est touché comme ça, tu vois. Normal, ils votent plus, tu vois. Non mais c'est vrai, il fait peur. Et moi je l'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup Mylène Farmer, mais elle me fait peur. Ouais. Je sais pas, j'ai l'impression que si je dors avec elle, les meubles vont bouger, tu vois ce que je veux dire? Elle est toujours, il y a des tombes, des morts, tu vois, ou alors je marcherai, mais genre comme ça, à 5 sur moi, tu vois, tout le temps, je serai en angoisse. On parle un peu de votre corps de rêve ou pas? C'est beaucoup de boulot? Arrêtez, vous voulez me vexer ou quoi? Combien d'heures de sport par jour pour avoir un corps comme ça? Enfin, ça dépend des périodes. Quand je suis en répète et que je danse, ça va un peu mieux. J'ai besoin d'en faire un peu moins. Sinon, c'est, je sais pas, 3-4 heures par semaine. Ah, par semaine? Ouais, ah, ça va, c'est ça faisable alors? Ouais, c'est faisable. Ah, d'accord. Ah ouais, c'est beaucoup quand même. Après, je fais attention à ce que je mange. 3-4 heures en sport, c'est ce que j'ai pas fait de l'année, moi. Et tu faites attention à ce que vous mangez, c'est-à-dire... Bon, c'est-à-dire, j'évite... vous mangez des sushis? Par exemple, ouais. Est-ce qu'on m'annonce qu'on a le loser de la bande qui vient d'arriver? Le dernier. Le dernier de l'équipe. Faites-le entrer, mesdames et messieurs. Alors lui, il y a que 1 heure, ça fait plus presque 1 heure. Je sais pas où il est, mais il est dans le couloir. On me dit que le 3e va arriver. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave, on peut continuer. Hein. Continuons. Donc, on en était où? Je sais plus où on était. Ah oui, sur votre corps. Beaucoup de sport, beaucoup de lecture aussi sur les bras, Ouais, beaucoup c'est de... ça, ouais. Pourquoi ça représente je quoi les prépare mes tatouages? vieux jours, Là, c'est déjà. quoi? C'est la Vierge Marie, j'imagine? C'est ça, Voilà. par exemple. Donc vous C'est êtes juif, hein, c'est ça? Voilà, Ok. C'est écrit là, d'ailleurs. Voilà. Et là, il y a marqué quoi? Il était une fois. Et la suite de l'histoire, c'est où? Ça part jusque là, un peu dans le dos. Ah, c'est pas la peine. Souris. Regarde le sourire charmeur. Mais il est, bonjour, là, je suis là, bonjour. Oh, pardon, qui me parle? Tais-toi. On dirait Donna Summer. Pourquoi tu bouges? Viens ici. Non, mais le gars, il est gospel, hein, n'est-ce pas? Il est magnifique. Ah non, mais quand je le vois comme ça, j'ai tous mes instincts de cougar qui se réveillent, quoi. Dis-moi, tout à l'heure, tu t'es déshabillé pour Arthur et pour moi, tu n'as encore rien fait. Dépêche-toi. Dépêche-toi, je vais regarder. Je vais voir. Je m'en fous. On va tout voir. La chemise est compliquée, moi je veux voir. C'est pas Alain Delon, hein, c'est M. Pokora. Hein. Ah, c'est quoi ton truc? C'est pas Alain Delon, c'est un peu quoi. T'as dit que je sais pas quoi. Je veux regarder le tatouage. Aïe, aïe, aïe. Il y a écrit quelque part M. M, c'est l'initiale de ton prénom, quoi, c'est ça? Matt. Ah ouais. Uh-huh. Et comment tu aurais fait si tu t'appelais Quentin? Ah, mais dis-moi, faut me répondre, quoi. Faut me répondre, non, sérieux. Et j'ai vu, attends, sur un de ces tatouages, il y a écrit... C'est tellement con, putain. Only God can judge me. C'est ça. Moi, personnellement, me faire juger par un God, là... Mais ça, c'est ton histoire de sexuelle, on s'en fout. Ah, mais c'est ça. Tu veux que je dise tout, non? Oui. Ce que je t'ai montré tout à l'heure, tu as aimé, non? Qu'est-ce que tu m'as montré tout à l'heure? Ah, Dieu, c'était costaud, bien rouge. Alors, donc, n'embête pas. Je viens de comprendre à l'instant. Attends, et puis il y a un autre tatouage où il y a écrit un proverbe arabe, c'est ça? Ah, il est plus là, celui-là. Il est plus là, celui-là, tu l'as effacé. Non, c'était un tatouage malabar. C'était pas un vrai. C'était pas vrai. Tu l'assumes pas, celui-là, c'est ça. Tu l'as effacé, tu sais pourquoi tu l'as effacé. Ah, il est dans ton cou, d'accord. Il est plus là, il est plus là. Il est plus là, non. Non, mais il y avait écrit, tu sais ce qu'il y avait écrit sur son tatouage?
C'était si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi. Et ma petite nièce a écouté ces chansons. Elle m'a dit, Tati, le proverbe là, c'est vrai, je suis d'accord avec. Donc ne t'inquiète pas, quand je vais rentrer à la maison, je vais la gifler. Parce que tes paroles, tes textes sont magnifiques. Et puis je comprends pas la polémique même. C'est quoi? Vous les jaloux là, c'est comment? Vous avez insulté l'enfant là parce qu'il a gagné. C'est quoi? Hein? Pourquoi vous avez fait ça? Il a gagné parce que ses fans l'ont mis là. Vous aussi, vous n'avez qu'à avoir des fans. Mais ouais. Ben ouais, c'est vrai quoi. Mais Claudia, je peux vous poser une question? Pourquoi vous énervez comme ça? Je ne suis pas énervée, j'ai chaud, c'est l'enfant qui me donne chaud. Un petit peu d'eau? Ah, merci. J'ai jamais compris pourquoi il y a des femmes qui se font tatouer le nom de leur mec. Mais j'allais y arriver, moi-même j'ai des tatouages, tu veux voir? Oui. Non, je suis trop jeune pour moi. Ah. Je t'assure. Vous avez quoi comme tatouage? Qui te parle? Qui te parle? Je suis en conversation, qui te parle? Non mais j'essaie de comprendre. Qui te parle? Tais-toi! Écoute, attends, moi, je vais partir d'ici parce que lui, il commence à m'énerver. Je veux juste te dire un truc. Hein. Caméra! Approche-toi! Dépêche-toi, regarde-moi bien. Hein. Si tu en as marre des petites gamines, là, tu vois, tu cherches une vraie femme, viens me prendre. Moi, je vais te montrer les choses. Je vais bien faire ton éducation, je vais être ton étoile dans le showbiz. Tu as compris? Écoute-moi bien, et quand j'aurai fini avec toi, c'est pas ma photo que je vais laisser à côté de toi, c'est le numéro d'urgence. Ah, vraiment? Vraiment. Ah, vraiment? Mais vraiment, parce que ça va te faire mal. Ah, vraiment? Tu vas me montrer la lumière au bout du tunnel? C'est ça! Ah, vraiment? C'est ça! Ah, vas-y, viens, on y va, là. Viens, on y va. Écoute-moi, attends, vas-y, viens, on y va. tu aimes les tatouages, non? Ah, vraiment, oui. Tu aimes les vrais tatouages, Ah, non? beaucoup, je vais te tatouer bien même. Mouah. Voilà! Vous avez vu? Là, j'ai marqué mon territoire. S'il y en a une qui vient s'approcher, je la niaga! Attention! À tout à l'heure! Claudia Tagbo, allez la voir, elle est folle. Ça va? Ça te va bien du tout, Ça ce va, truc? ça fait bien ou pas? Ouais, non, t'inquiète pas, y a rien de grave. On a l'impression que t'as pris une porte, mais à moitié. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais j'ai toujours été T'as étonné, pas un truc moi. pour moi, là, On va faire rentrer une trousse de maquillage ou peut-être, je sais pas, de la peinture directement. Ah ouais, c'est pas du rouge à lèvres, là, c'est un pot de peinture. T'en as encore sur un les- petit peu, là. Mais c'est bien, ça fait Kaira. fait- Ça Ah fait ouais Kaira, ouais. Ouais. On dirait que t'as donné un coup de On boule. dirait que là. j'ai pris une grosse baffe dans le... Juste un truc, moi je comprends pas ce truc des tatouages, des femmes qui se tatouent les prénoms de leur mec. Est-ce qu'il y a des filles qui ont déjà tatoué Matt, par exemple? Oh non. T'as déjà eu une nana qui a tatoué son prénom? Ton prénom? Mon prénom? Ouais. Non. T'as Non. déjà tatoué le prénom d'une femme que t'as aimée? Non. Ah. J'ai jamais compris le délire. Elles ont peur de perdre la mémoire, les filles, et d'un coup elles font hey, Ah ouais, c'était lui avant. Matt, ah oui, Matt. Ah ouais, c'était lui avant. Il y a un truc que j'ai appris, oh là là, c'est gentil. Oh, là là. attends, je te donne un bisou. Il paraît que vous allez faire l'émission Danse avec les stars sur TF1. Ouais, Mais exactement. c'est dégueulasse, encore de la triche alors. Hein. Tu sais déjà danser. Ouais, mais alors, détrompez-vous. Détrompez... Attends, je vais t'aider parce que je crois Ah que... ouais, ah ouais, c'est balèze. Ah ouais, bah c'est Claudia. C'est pas hein. une bouche qu'elle a. Ah ouais, je te... On va faire venir quelqu'un qui va te remettre en état. pas sérieux, après, ouais, multidiffuser vous allez l'émission. gagner, vous allez être un super Non, alors, danseur. détrompez-vous, je suis vraiment galère déjà sur la tenue du corps parce que c'est des danses de salon, donc rien à voir avec ce que je fais habituellement. Ouais. Vas-y, continue comme si de rien et n'était. c'est vrai que pour les premiers cours que j'ai pris là, je suis bien en galère. Après, c'est vrai que j'ai plus de facilité à Mais c'est quoi mémoriser comme les danse pas. C'est quoi comme danse? C'est des danses de salon, donc il y a du quick step, du cha-cha, des valses, mais c'est très dur. Techniquement, vraiment, je pensais pas que c'était à ce point-là. Donc, Ça va aller, madame? Je pense qu'on peut... Je rappelle qu'on est en direct, là. J'adore qu'on s'occupe de moi. Et ouais. Toi, tu as dansé à partir de quel âge? Bon, j'ai commencé un peu à danser à 12-13 ans, et puis les premiers cours, je les ai pris qu'à l'époque, j'ai Vous aimeriez le voir danser pour nous ce soir? C'est pas prévu. hein. Ah ouais, tu mets des trucs à l'ancienne. C'est la Corée alors? La Corée? C'est fou. Moi, si j'essayais de faire ça, je serais ridicule. Eh, mais ils m'ont pas épargné ce soir. Et vous savez que j'ai appris Encore que vous un. êtes une icône gay. La couverture de Têtu que vous avez fait Ouais. a été un des records de vente du magazine. Ouais,
Ouais, c'est vrai hein. que c'était un des records, ouais. Ouais, c'est une des plus plutôt grosses flatteur. ventes du magazine Têtu. C'est plutôt Moi, ils flatteur. m'ont même pas mis à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est beau ce tatouage, c'est magnifique. Combien de temps pour faire un tatouage comme Là, ça? celui-là, il y a la partie haute, il y a 5 heures. 5 heures. 5 heures, ouais. Il paraît Parce que ça picote un peu. Là où il y a des os, Ouais. c'est très douloureux. Après, là où il y a de la chair, ça va. 5 heures pour arriver là. Mais comment ça se passe après quand on est vieux? Parce que moi, j'ai une nana, une fois, elle s'est fait tatouer un dauphin, là. Ouais. Et moi, quand je l'ai vue, j'ai dit, mon Dieu, quand elle va vieillir, qu'est-ce que ça va devenir? Tu vois, je veux dire, Ouais. un vieux thon mort ou quoi? C'est ça. Non, mais c'est vrai. Puis après quelques années de vie commune, En bison. un après truc. quelques années de vie commune, tu dis, Non, c'est alors, vrai. il est où Flipper? Et là, ah, il est dans les bourrelets. Bon, juste, on va vérifier vos connaissances musicales. On va faire un blind test, à part que chez nous, le blind test est vivant. C'est-à-dire qu'on ne met pas de DJ, tout ça. Nous, on fait venir un chanteur, et pas n'importe quel chanteur. Un super chanteur de R&B qui nous vient de très, très loin. Mesdames et messieurs, je vous demande de faire un triomphe au seul, l'unique Ali Ben Hatta. Bonsoir Ali, comment allez-vous? Bonsoir, monsieur. Ça va bien? Écoutez, formidable. Je suis vraiment très très heureux d'être là ce soir. Alors effectivement, comme vous l'a dit Arthur. C'est marrant, vous sentez l'oignon, Ali? Oui, j'ai un ami à moi. Mais ça sent d'ici, C'est vrai, hein. j'ai les yeux qui piquent. Eh ben, écoutez, je vais vous avouer quelque chose. Je peux plus moi-même me supporter. Allez, venez avec moi. Je me hais. Voilà. Alors, s'il vous plaît. Le principe est simple. Il va, Ali, chanter des chansons a cappella. C'est pas facile. Et il faudra deviner la chanson qu'il va nous interpréter. On commence, Ali, vous êtes prêts? Allons-y, c'est parti tout de suite. Donc effectivement, avec une petite difficulté supplémentaire, monsieur Pokora, c'est à vous. من الصرحيق الميضة من الرحو من السلدة حملة والقنانة في السطار روحي من السترميم والطباحق من الصاح حميد والقا ليلى من الصفا فاطمة من الساهب دول من الستة رحيل من الدنا بالرحول من القنانة من الروح من الدنا من الصاح القنانة من الرحيل. Calmez-vous. C'est quoi ça déjà? Qu'est-ce que j'ai fait de ces années? Patrick Bruel. J'ai pas flotté tranquille sur Effectivement, c'était Patrick Bruel. Bruel, pas Bruyel. Pardon, excusez-moi. Alors, ensuite. Alors attendez, c'est parti. C'est pas trop. C'était Patrick Bruel. C'est voilà. Le cousin de Patrick Bruel, mais C'est Bruel, chez voilà. nous, c'est Briel. Monsieur Briel. Vous avez des nouvelles de Monsieur Briel, vous? Non, pas encore. Vous qui êtes dans le métier, dans le show business, qu'est-ce qui devient Briel? Il s'y passe depuis longtemps, j'ai pas vu. Ah, les dents. Monsieur Pokora, bah oui. Formidable. Écoutez, je vous adore. Attendez, je voudrais... Non, allez. Encore un, s'il vous plaît, un petit dernier. Oui, bien sûr, un dernier, non, attendez. Un petit dernier, nous sommes très en retard. D'accord. من الرحيق المزار والتلنامونا من الرحوقيل من الثاني من السلطاح من المروح بالقسانونة من الرحيل من الدلانوني من الزانونة من الرحيل من الدانون من الرحيل allez ensemble من الطاح الخلاف Je suis fatigué. Il est formidable, il a deviné tout de suite. le lundi Et au celle-là, exactement, c'est celle-là. Oui, je vous en prie. Je crois que nous allons passer au duo, mais Ah, juste avant, est-ce oui. que vous avez des nouvelles de Monsieur Briel? Parce que, écoute, vous en avez parlé, je suis très inquiet. Jean-Claude Briel. Ça dit longtemps que je l'ai pas entendu. Très bien. Alors écoutez, nous allons effectivement passer au duo que Oui, vous m'avez tout à indiqué fait, tout à fait. expressément, vu que nous sommes en direct. Et pour ce duo, mon cher monsieur Pokora, j'ai besoin de mon acolyte de toujours, Radi Radi. Mais qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est... Mais quelle reine de beauté! Ouais, j'ai fait le régime. Miss Porte de... Oui, c'est vrai, je Miss suis... Porte de Pantin. Zvilt, je Vous suis êtes Zvilt. Vous êtes... Zvilt? Vous êtes Zvilt. Oui, Zvilt. Vous connaissez Patrick Briel? Ah oui, il vient au cabaret à Oui, Porte il de vient Pantin. très Il prend régulièrement. beaucoup de whisky, hein. Oui. Ah, d'accord, Ouais, il est... Ouais. Bon, et- maintenant il faut titoter. Maintenant Ah, on y va. d'accord. Allez. Alors, Donc, vous savez, nous allons vous interpréter tout de suite une chanson pour vous en duo. C'est parti, monsieur. 3, 4. والمسرح كلها ناموني للحلالة القلب لي من الرحق والطحانة
اسمنا انا عملت روحي قلماء للالي قالوا لي قلالي ما استرحوني بالله Magnifique. Merci. Gilbert Montagnier, on va s'aimer. Bravo, monsieur Coquin, vous êtes formidable. Merci. Merci. Je voudrais parler à mon mari. Oui. Oui, s'il vous plaît. J'aimerais parler à mon mari. Oui. On a fait On va s'aimer. Oui. Alors moi, je t'aime. Et je voulais te faire une surprise pour ton anniversaire. Oui, car c'est l'anniversaire Voilà, c'est l'anniversaire de mon mari. Aujourd'hui, mesdames et messieurs. Ah bah oui, avancez. On va souffler la bougie. Allez-y. Oh, merci beaucoup, C'est merci, l'anniversaire merci. de Ali Ben Hatta. Voilà. Enfin, pas de Ali Ben Hatta. Allez, parce que- vite. Merci le beaucoup, vœu. je Un, vous aime deux, tous. trois. Merci Arthur, merci à vous tous. C'est parti. 1, 2, 3. Magnifique. À bientôt. Ali Ben Hatta, mesdames et messieurs. Et Khadija, vous avez gagné les Energy Music Awards que je vous rends, mesdames et messieurs. Mpokora. Merci beaucoup. J'ai dans la main la coupe du meilleur sushi race. Je vous explique le principe. Depuis le début de l'émission, nous avons appelé trois sociétés qui livrent des sushis et je suis en mesure de vous annoncer que le gagnant ce soir, c'est Sushi Shop qui repartira avec cette coupe qu'ils mettront, j'espère, en vitrine. Exactement. Et non seulement... Alors, le premier gagne la coupe, le deuxième gagne la kippa ce soir avec Arthur. Voilà. Et le troisième qu'on attend toujours, on l'a appelé il y a plus d'une heure maintenant. On n'a pas de nouvelles du livreur de sushi. Repartira quand même avec la tasse, tous les produits arrivés de l'émission. Deux choses importantes. La semaine prochaine, notre invité sera Danny Boone, mesdames et messieurs. Une émission spéciale. Deux petites choses. Une petite pensée pour notre ami Laurent Boyer. On a vu cette photo dans la presse. Nous sommes très très inquiets, Laurent. Je ne sais pas ce qui t'arrive. Tu as l'air complètement ahuri. Donne-nous tes nouvelles, ainsi que de Patrick Briel. Pour l'heure, les artistes qui viennent sont un peu les chouchous de notre émission. Mesdames et messieurs, voici The Two. Gotta find a recipe to make my life more comfortable with you. And if I could only make you understand, you gotta calm down, baby. Would you not rather feel the taste of love, hand in hand and no violence? Instead you really make me feel like there's a red hot chill, a red hot chili pepper down my throat. Every day, we throw our love away, you and me, yeah. Every day, we throw our love away, you and me, yeah. Feel the pressure in my brain, I feel it every day. I feel it pumping in my top hat. So if you want me, babe, I understand today. Well, you can't carry on like that. But are we tainted in the heart when good things never last? Well, I bet you know the answer. Are we too hot? Are we too cold? Too young? Are we too old to find peace together? Every day, we throw our love away, you and me, yeah. Every day, we throw our love away, you and me, yeah. Oh, what, oh, 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 yeah. Oh, what, oh, oh, yeah. Gotta find a recipe to make my life more comfortable with you. And if I could only make you understand, you gotta calm down, baby. And are we tainted in the heart when good things never last? Well, I bet you know the answer. Are we too hot? Are we too cold? Too young? Are we too old to find peace together? Every day, we throw our love away, you and me, yeah. Every day, we throw our love away, you and me, yeah. Oh, oh, oh,
de Toul. Je vous le disais, la semaine prochaine, Danny Boone, Walter et Irma seront nos invités. Et bien entendu, Harry Habitant, Amel Chabi, Claudia Tagbo. Oh là là, il y a plein de monde. Il y aura Bob Guito. Il y aura même Baptiste Le Caplin. Je ne sais pas si vous avez passé une bonne soirée. Mais moi, je suis bien. Et d'ailleurs, j'ai décidé de vous offrir un peu de musique avant de nous quitter. Je joue peut-être mal, mais ça vient du cœur. Allez, à la semaine prochaine.